Coucou tout le monde, c'est Charles. Coucou tout le monde, c'est Ava. On espère que vous allez merveilleusement bien. Aujourd'hui, on est très heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, on va vous faire quelque chose de simple, efficace, rapide et délicieux. Aujourd'hui d'ailleurs, on change de chef. Ça fait plusieurs semaines qu'on fait un petit peu en boucle les mêmes chefs qui sont nos chefs chouchous, vous l'avez compris. Mais aujourd'hui, on va faire un chef qui a gagné l'émission LMP Pro. C'est donc une recette de Mori Yoshida que l'on a trouvée dans le livre Fou de pâtisserie. Comme d'hab, ce livre est vraiment trop cool. On vous mettra de toute façon le nom du bouquin en description. Mori Yoshida, il a une spécialité et il est reconnu dans Paris et en France pour un gâteau particulier et c'est le flan. C'est un des meilleurs flans de Paris avec plein d'autres chefs tous aussi extraordinaires les uns que les autres. Évidemment, c'est subjectif. Aujourd'hui, on a décidé de faire son flan. On va tester pour la première fois une de ces recettes, alors on est super impatients. On espère que dans le principe ça vous plaît, que vous avez envie de flan là tout de suite. Ça va sentir bon la vanille chez nous et bientôt chez vous si vous refaites la recette. Dans ce fameux flan, on va retrouver une pâte brisée et une crème pâtissière méga vanillée. C'est super simple, ça va être super bon. En plus c'est rapide pour une fois. On commence dès maintenant avec la pâte brisée. Vous mettez l'eau dans le jaune d'œuf et à l'aide d'une cuillère, vous le mélangez bien. Dans le bol du robot, vous mettez la farine, le beurre coupé en petits dés bien froids, bien sûr vous vous êtes lavé les mains, le sel et le sucre. Et vous allez mélanger à l'aide de la feuille du robot pendant environ 2 minutes. Pas besoin d'attendre que ce soit homogène, on ajoute en une seule fois les jaunes avec l'eau. Et on mélange jusqu'à ce que ce soit homogène. On va réserver à l'intérieur d'un film alimentaire pendant 12 heures au réfrigérateur en l'étalant sur environ 1 petit centimètre d'épaisseur. 12 heures après, on va le retirer et bien fariner notre plan de travail. On va bien faire adhérer la farine sur notre pâton, des deux côtés. Et on va pouvoir étaler notre pâte sur une épaisseur de cette fois 3 mm. Ça va nous faire un grand cercle de pâte. On vient déposer un cercle de 16 cm de large et de 6 cm de haut et on découpe donc un cercle 6 cm plus large. On rattrape le pâton à l'aide d'un rouleau et on vient foncer notre cercle. Ne vous inquiétez pas, les bords risquent de faire quelques vagues, c'est pas très grave, vous les appuyez bien avec votre doigt pour les plaquer contre le cercle. N'oubliez pas surtout de bien beurrer votre cercle à l'intérieur avant de foncer la pâte. On laisse bien déborder l'excédent de pâte du cercle. Vous réservez ça 1 heure au réfrigérateur. Après 1 heure au réfrigérateur, vous piquez généreusement la pâte à l'aide d'une fourchette. Et vous allez mettre du papier sulfurisé à l'intérieur avec du riz ou des billes en céramique comme ici. En tout cas, quelque chose qui va faire du poids. Et vous enfournez pour 15 minutes à 170 degrés. Après 15 minutes, vous pouvez retirer le papier et couper l'excédent de pâte. Maintenant, la pâte a commencé à cuire, elle ne risque plus de retomber. Avec un couteau à dents, c'est bien plus pratique. Maintenant, vous remettez en cuisson pour 16 minutes à 170 degrés. À ce moment-là, vous allez étaler au pinceau du blanc d'œuf qui va créer une petite croûte à l'intérieur du flan. On remet 4 minutes à 170 degrés. Maintenant qu'on vient de mettre notre pâte brisée en cuisson, on va pouvoir faire la crème pâtissière. Parce qu'on va la rajouter en plein milieu de la cuisson, vous allez voir, pour que la pâte et la crème soient cuites en même temps. Dans la casserole, vous mettez le lait, la crème, la vanille fendue et grattée, et on va venir porter le tout à ébullition. Une fois à ébullition, on recouvre d'un film plastique et on va laisser infuser pendant 15 minutes minimum. Pendant ce temps, on vient mettre les jaunes d'œufs dans un cul de poule, avec les blancs d'œufs et le sucre semoule. On mélange bien énergiquement, on rajoute la fécule de maïs et on homogénéise le tout. Une fois que c'est fait et que notre mélange lait plus crème est bien infusé, on retire le film plastique. On réchauffe le tout et on vient verser la moitié sur le mélange précédent. On mélange bien et on vient remettre le tout dans la casserole. On cuit sans jamais cesser de remuer pendant environ 3 minutes. Et surtout, il faut que le mélange soit à ébullition. Vous voyez, ça épaissit super bien. Une fois que c'est fait, on vient passer notre crème pâtissière dans un tamis directement sur le flan.
Et attention, on laisse 2 cm de marge sur le dessus du flan. On vient l'étaler pour que ce soit plus ou moins lisse. Et on va l'enfourner pendant 20 minutes à 165 degrés. Tadam! On retire directement de la plaque pour qu'il arrête de cuire. On le laisse bien refroidir et on peut le déguster. Waouh! Les grains de vanille. Ah, c'est tellement gourmand ça. L'odeur est juste dingue. C'est un gâteau qui n'a pas besoin de plus de décoration que ça. Pas de poudre d'or, pas de poudre de perlimpinpin. Ça sent super bon. Ah oui, ça fou, sent bon. Et Ah la ouais. vanille là, ça me rappelle Tahiti. Bon, on goûte, hein. J'adore. Alors là, pour ceux d'entre vous qui aiment la vanille, ce gâteau il est incroyable. Donc si vous êtes un fan de flan de base, je pense que la recette elle est hyper bien calibrée. Elle doit être très proche de la vraie recette, je pense. On n'a pas l'habitude, nous, de manger beaucoup de flan. Mais je me souviens dans mes souvenirs très lointains quand j'en mangeais, c'était beaucoup plus gélatiné, un petit peu plus dur en bouche. Et là, c'est vraiment hyper onctueux, hyper fondant. La pâte, elle est délicieuse et j'aime beaucoup le visuel parce que ça fait un peu flan Brut. rustique. Ouais. Brut. C'est pas le truc au carré comme ça. Et c'est ça aussi que j'aime dans la pâtisserie, c'est quand ça sent vraiment la bonne L'artisanal. cuisine, le bon truc. Voilà, on espère que ce flan vous a plu. Si c'est le cas, reproduisez-le à fond chez vous. Et si vous en prenez une petite photo, taguez-nous Charles et Ava. On se fera encore une fois un plaisir d'aller vous mettre un petit pouce en l'air. Et vous aussi, vous pouvez nous mettre un pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. Vous pouvez aussi nous écrire des commentaires pour nous dire si vous avez goûté d'autres flans sur Paris ou n'importe où en France ou même dans le monde qu'il faut qu'on aille déguster. Ou si vous êtes un flan même. Vous pouvez aussi vous abonner et appuyer sur la petite cloche pour ne rien louper de nos prochaines vidéos. Nous on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. On vous embrasse très fort. Ciao.